Quoi? C'est-à-dire quoi, protocole? C'est quoi, protocole? Ah oui, 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 ouais, il m'a parlé de ça, Israël, ouais. Ça marche bien, ça. Mhm. Il avait dit, Israël, si tu connais quelqu'un qui est malade, tu me dis, il a le médicament. Ouais, à Bnei ils ont tous. Amen. Chez le Refoua Shema, Betor, Shah, Cholem, Israël. Ça va mieux ou pas? Dans la tête? Ah, c'est dans la tête. Tov. C'est possible, c'est arrivé. Il leur donne des arbres, il leur donne pas des balles. Ouais, c'est ça. Le mec, il s'arrête juste devant lui et lui, il peut pas tirer. Il essaie de lui prendre le truc. Alors, donc, on a ici un partage d'écran. Les amis, s'il vous plaît, un peu de sérieux. On se rapproche de Rêve Rosh Hashanah, un peu de sérieux. Il y a le Ravia. On est. Comment je vais vous faire? Non, je ne vais pas vous lire ça. Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Je ne me rappelle plus ce qu'on a fait. Il fallait écouter l'enregistrement, je ne me rappelle plus ce qu'on a fait. Globalement, hier, on a parlé d'un sujet intéressant, l'histoire du fil qui passe dans la manche pour resserrer les manches. C'est pas uniquement resserrer les manches, c'est-à-dire il y en a qui disent c'est aussi pour donner un côté plissé à la manche. Donc, on est intéressé à rapprocher deux parties du tissu. Pour que ça puisse être offert, il faut dire qu'on est intéressé pour faire des plissures, à rapprocher par le fil. Ouais, ça va faire une sorte d'accordéon. Tu te rappelles les chemises un peu bouffantes comme ça, ouais, un peu accordéon comme ça. Donc, c'est le fil, il vient rapprocher. Donc, il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent. Ceux qui interdisent dans les Rishonim, ben, ils disent, bah, de toute façon, c'est pas chez le Kayama. Quand j'enlève la chemise, je le défais. D'accord? C'est juste les noix, c'est pas une fira. Et ceux qui interdisent, on a prouvé hier en rapportant le Shulchan Arav et d'autres que j'ai du mal à comprendre différemment, donc j'ai rapporté l'opinion que je comprends dans cette explication, que ceux qui interdisent, c'est que des rabbanan. C'est que de peur, les gens qui, quand ils voient qu'on peut tirer un fil pour rapprocher ces trucs-là, qu'après, quand il y aura un vêtement qui sera abîmé, ils vont tirer le fil pour rapprocher le tissu, là, ils seront chayav de raïta. Là, ils vont. C'est préconçu. C'est préconçu, donc il y en a qui permettent. Ouais, il y en a qui disent non, mais quand même, il y a lieu d'interdire. Le problème, c'est que, regardez, il y a le Shulchan Aruch Shin Yud Zayin ici. Donc d'abord, regardez à la fin de la feuille pratiquement, avant-dernière page, en bas, je vous ai rapporté deux Shulchan Aruch qui semblent se contredire. Tu as un premier Shulchan Aruch qui dit Otam shemeatkim abgadim saviv zraotehem alede mahat, alede achut, shemotrim oto omit haddek. Il y en a donc qui viennent, comment dirais-je, resserrer les manches avec le fil. Assour les mots trop. Tu n'as pas le droit de tirer ce fil-là. Le journal, il est marmire. Tu n'as pas le droit de tirer ce fil-là pour accordonner, pour faire accordéon les manches et les serrer. Assour le mot trop. Et là, imken, yohanekavim, rechavim, ksad, ou metukanim, betfira, beegoul. À moins que ce fil passe dans des trous clairement isolés, en étant cousu, etc. Ça ne passe pas dans le tissu lui-même, ça passe dans des trous. Comme votre capuche du kawaii. Ouais. Assour, ouais, il est interdit. Assour les mots trop. Assour les mots trop. C'est quoi ton problème, Julien? Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit qu'est-ce qui est interdit, mais c'est interdit. Alors, j'ai rapporté au-dessus le chouan arabe. Il y a des mots en trop, David. Boteya.
Tu vois le Shulchan Arav juste au-dessus, Julien, ou pas? Veotan, Shemeatkim, Abgadim, Saviv Zrotehem, Alideh, Chut, Shemotrim, Oto. Vous mettez Assur les motros, Beshabbat, Bishum Tofer. D'accord? Donc il rapporte Shulchan Aruch, le Shulchan Arav. Il dit entre parenthèses, Vav, Shenat Fira, Shel Kayama, Shareno, Meadko, et la Besha, Shel Ovsho, Besha, Shel Poshto, Marpeoto, Mikol Makom, Assur, Midivre, Sofrim, Mipne, Shel Domé, les Toifer. D'accord? Alors moi, dans la lacha, j'ai tranché comme Shulchan Arav. Mais il y en a qui veulent envisager que c'est d'Oraïta, je ne comprends pas. Je comprends hein, la majorité des poskim, qu'est-ce que c'est à que des rabbanan. On a peur d'un glissement, c'est tout. Quoi. Ouais, parce que tu tires un fil ouais, qui va rapprocher des parties d'un vêtement. Alors les gens, ils risquent aussi quand maintenant le tissu il baille et on va tirer le fil pour remettre les choses en tournant autour du bouton. Et du bon, c'est pareil, on a l'habitude. Si tu permets, parce que c'est une habitude. Ils avaient l'habitude de mettre ces chemises tout le temps comme ça. Ouais. Donc si tu développes une habitude comme ça, de tirer des fils pour rapprocher des morceaux de vêtements, on peut comprendre qu'on ne veut pas que la personne elle soit plongée dans ce type d'habitude-là. C'est pas un truc ponctuel, c'est comme ça qu'ils s'habillait. C'est pas un vêtement shabbatique, quoi. C'est un vêtement problématique. Quoi. Je sais pas, il faut que tu me donnes un cas. Faut que tu me donnes un cas, c'est à quoi c'est pas préconçu. Mais là, qui dit qu'il y a un trou. Qui dit qu'il y a un trou, là, c'est dans le tissu, qui dit qu'il y a un trou. Il peut avoir un trou, mais même s'il y a un trou, il dit le Shulchan c'est pas vraiment un trou, comment dire, repérable. C'est un écartement de la trame. Si c'est mamache, un trou avec une œillère cousue autour, alors c'est moutard. Donc si c'est pas comme ça s'appelle pas un trou. Ça s'appelle un espace dans la trame. Ouais. Donc le Shulchan il est posé comme ça. Bien que ce soit une marloquette rishonim, il est posé avec la khumra. Il dit le Mishtamura, Otam shemeatkim darkan aya liten chut betoch habet yad shal zroo de keshirotze ladko aya moteach achut umitadek etev. C'était l'habitude qu'ils avaient. Il continue Mishtamura, il dit rechavim psat ou metukanim. Mais si maintenant le fil il passe dans un trou conçu à cet effet assez large et cousu, donc, qui se distingue de la trame du vêtement, il Mishtamura de Az eno domé klal et faire. Donc on va dans l'achon du Mishtamura qu'il est d'accord avec le Shulchan Arav parce que le cas d'avant c'était domé les tofer. Et dans ce cas-là, c'est pas domé les tofer. Puisque Mishtamura il te dit dans ce cas-là, c'est pas du tout domé tofer, ça veut dire que dans le cas qui est interdit, pourquoi c'est interdit? Parce que c'est domé les tofer, mais c'est pas tofer. Avec Eman des Marnis Grassim, c'est comme mettre un bouton dans son trou. Tu mets un bouton dans son trou, tu mets un fil dans son trou. C'est moutard de boutonner sa veste. Kevan des Metoukan, les Ebet Midout, les Motro, les Atko, des Keshelovcho, Vechen, les Rapoto, Kshirotefcho, Imen Mado Yavé Nimlar, les familles, la Niro Keleolam, les Pochto, Ksheumudak, Assur, l'Atko, Beshabbat. Vechen, les Rapoto, Kshirotse, les Pochto. Veim, En Meatko Yafé. Là, il dit un chidouche, le Mishtabura. Si maintenant le mec il va pas serrer très très fort, parce que quand tu serres très fort ce fil-là, tu ne pourras pas enlever ta chemise sans le desserrer. Donc c'est sûr que ça va être chez nous, chez le Kayama. Mais si tu ne le serres pas très fort, tu as une jolie forme, mais ça reste enlevable. Ça reste déshabillable. Il dit, justement, fais gaffe. Il dit, bon, moi je ne vais pas m'embêter à chaque fois serrer, desserrer. Je laissais ses manches comme ça, joliment pliées. À Shabbat, je tire et je laisserai comme ça. Elle dit là, c'est Assou le Hatko Shabbat. Hein? C'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce qu'on est en train. Ah, attends. 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 Qu'est-ce qu'on a dit pour la fermeture éclair et la doublure de l'imperméable? Qu'est-ce qu'on a dit pour l'imperméable qu'on va fermer la doublure avec une fermeture éclair? C'est permis de le faire?
Ah, tu n'étais pas avec nous. Aurel, c'est permis. Même si je veux le laisser comme ça. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il dit, Mishnah ici? Alors, c'est ça. Alors, comment maintenant, ceux qui sont possèdés comme le Mishnah Bora, malgré tout, permettent la fermeture? On parle ici d'un fil qui passe dans un trou cousu à cet effet. Razak. Quand c'est un fil qui passe, même s'il ne passe pas dans la trame elle-même, mais qu'on a fait un trou cousu, mais ça reste un fil qui passe dans le tissu. Alors c'est vrai que le trou, il est plus large et il est mieux fait. Mais n'oublions pas le contexte. Tu avais des chemises où il n'y avait pas de trou réalisé à cet effet, il y avait des chemises, des trous réalisés à cet effet. D'accord? Quand maintenant tu faisais, comment dirais-je, tu serrais la chemise qui n'avait pas un trou réalisé à cet effet, même provisoire, c'est interdit. Ça ressemble trop à la Melacha d'Oraita, on interdit. Quand maintenant c'est un trou réalisé à cet effet, ouais, comme tu ouvres, tu fermes, et comme c'est un trou réalisé à cet effet, ça ne ressemble pas à la Melacha où on serre le fil pour rapprocher les deux morceaux de tissu, parce que là-bas, c'est dans la trame mamache. Déjà, ça ne ressemble pas à la Melacha, parce que le trou, il est différent. Et en plus, c'est provisoire, donc c'est trop loin pour qu'on interdise. Mais si maintenant, ça ne ressemble pas à la Melacha parce que ça ne passe pas dans la trame, ça passe dans le trou, mais c'est un acte définitif, comme c'est quand même un acte de tirer un fil pour resserrer une manche, ouais, et que c'est définitif, c'est vrai que par rapport au trou, ça ne ressemble pas à la Melacha, c'est pas dans la trame, mais par rapport à serrer deux bouts de tissu, ouais, avec un fil, pour toujours, ça ressemble. Donc, sous un autre angle, ça ressemble à la Melacha de Raïta. Donc, ils n'ont pas voulu permettre. Ils veulent t'éloigner de la Melacha, sous un aspect ou sous un autre. Mais quand tu fermes la fermeture éclair, dans quel cas tu seras sur Doraïta? Dans quel cas tu pourras aller au sur Doraïta dans la fermeture? Jamais. Il n'y a jamais un toffer de Raïta dans la fermeture éclair. Pourquoi? Parce que la fermeture éclair, elle n'est pas faite pour être éternelle. Ouais. Ce n'est pas un fil qui passe, ce n'est pas un vrai chibour. C'est facile à enlever. Il n'y a pas de choréa. Il n'y a pas de fusion entre les deux tissus. Donc on n'arrivera jamais à un toffer de Raïta dans la fermeture éclair. Donc c'est vrai qu'il y en a qui sont marmires dans la fermeture éclair. Parce qu'ils disent non, pourquoi ce ne serait pas tout faire? Le Rav il est marmire dans la fermeture éclair. C'est quand même, c'est chaque dent, elle rentre dans l'autre. C'est comme une tfira, que c'est un enchevêtrement de choses. Alors vas-y, finis ta question. C'est quoi ta question? Les jeux, ils sont faits pour ça, donc pourquoi ce ne serait pas permis? Parce que de peur de nous amener. Pourquoi? Et on a répondu à cette question il y a 30 secondes. C'est quoi la réponse qu'on a donnée? Aurel? De nous amener dans un système où il n'y a pas Marco, c'est quoi la réponse qu'on a donnée? Je suis pas clair. De peur de nous amener dans un système où on le ferait sans les On a des chemises ou un fil. Essayez d'être un peu plus dynamique, les amis. C'est ça que José. De ne pas juste être passif et assister à un spectacle. Essayez de comprendre ici, on fait des chinukim, on fait du limoud. On attend patiemment qu'il nous dise la assez, en attendant, on laisse que ça passe. Essayez de profiter du développement, c'est dommage. On a ici une marloquette dans la compréhension sur quoi les chachamim ils font des barrières. Sur quoi les chachamim ils font des barrières. Alors quand ça ressemble à un truc qui est de raïta et qu'on risque d'amalgamiser les choses, alors on dit non, fais gaffe là, tu es trop proche du sourd, vas-y, on va interdire un truc pareil. Si c'est un fil qui passe dans la trame, c'est marloquette rishonim, il y en a qui permettent, je dis non, mais quand même, le fil qui passe dans la trame pour serrer les manches, de tirer un fil pour approcher deux tissus, c'est d'Oraïta, tu vas permettre ce fil pour. Même que c'est temporaire. Mais l'acte, il est mamache, l'acte de tirer un fil pour approcher deux tissus. C'est le même acte. Ce que la différence, c'est temporaire ou définitif. Tu es trop proche du sur-Torah. La différence est temporaire ou définitif? Non. Comme il dit, on a vu dans le Tosot d'hier, Mali le Yom, Mali le Lamit. Si c'est dans le fil, ils interdisent, même que c'est une question de temps, parce que c'est trop proche de la Melacha. C'est le même truc, quoi. C'est tirer un fil pour approcher deux tissus.
Très bien. Maintenant, quand ça ne ressemble plus vraiment, pourquoi? Parce que ce n'est pas exactement le fil qui passe dans la trame, comme il a bien remarqué José. Le fil, il passe dans l'œillère, donc ça ne ressemble plus tellement au cas du fil que je vais tirer pour réparer le vêtement qui baille. Parce que là-bas, il n'y a pas d'œillère. C'est un fil qui passe dans le tissu lui-même. Donc, a priori, j'aurais pu permettre. Ça ne ressemble pas. Mais l'acte de tirer un fil pour approcher le tissu, qui est dans l'intention que ça reste, là, on parle que c'est dans l'intention que ça reste. Le mec, il va laisser ses manches plissées comme ça, il n'a pas tiré trop fort, et il a fait une jolie plissure. C'est vrai qu'il y a des œillères, mais il veut le laisser comme ça. On voit que pour ce doraïta, on a besoin de deux paramètres. Ça, le fil se noie dans la trame, premier paramètre, et que c'est pour toujours. Donc il y a deux paramètres. Quand tu réunis les deux paramètres, c'est doraïta. Quand il y a un des deux paramètres, c'est des rabbanan. Si c'est un fil qui se noie dans la trame, même que c'est provisoire, c'est des rabbanan. Et quand c'est un fil qui passe dans des trous avec des œillères, ça passe quand même dans le tissu, c'est juste que les trous, il a fait d'air. C'est pas comme une fermeture glace, c'est comme un fil qui passe dans le tissu, mais les trous, ils sont un peu mieux faits. Donc ça ressemble un peu moins. Mais comme c'est quelque chose, un acte définitif, donc c'est le deuxième paramètre d'Oraïta qui est présent, donc on va quand même mettre une barrière. On veut ni un paramètre, ni un, ni deux. Ouais. Ce qui est justement à ce moment. Ah, Doraïta? Ah, parce que c'est pas un trou des CDV? Ah, c'est possible. Ouais. Pas lui, toi. Parce qu'on a vu dans le Tosfot, il y a deux étapes. D'abord, il dit pourquoi c'est pas Tofer? Parce que c'est pas chez le Kahama. C'est le Doraïta. Après, il dit, mais quand même, Mali Yom, Mali Olamit. Parce que sauf ou Mechaber Ali Dechut. Combien de paramètres est-ce que maintenant c'est fait pour que ça soit une Melacha, il faut que ça, quelque chose dans cette Melacha de Tofer, ouais. Dans ce cas-là, qu'on a l'habitude que ce soit provisoire, pour le rendre de Raïta, hein, c'est qu'il y a un derrière, que ce soit pas que provisoire, sinon c'est tel dato et la dame. Ouais. C'est un peu comme Kocher ici. Et comme il y a les deux possibilités de laisser le nœud ou pas le laisser, quand tu décides de laisser, tu deviens d'Oraïta. Ça ressemble un peu à Kocher. Charlie Stapek. Charlie Stapek. Charlie Stapek, si c'est le derrière, de ne pas le laisser comme ça. Hein. Voilà, même que toi tu laisses comme ça alors. Non, mais la barrière des rabbinans n'est pas sur ce cas-là. Elle est sur l'habitude de tirer des fils pour laisser les choses comme ça. Cet acte de tirer des fils. On ne veut pas que tu t'habitues à tirer des fils pour approcher des tissus. Bien que dans ce cas-là, tu n'arrives pas à sur d'oreita dans la manche. Même que tu n'arriveras jamais à sur d'oreita dans la manche. Mais tu t'habitues à tirer des fils pour approcher des tissus. Alors ça, on veut pas que tu aies de ce genre d'habitude pour ne pas arriver au cas de tirer un fil pour réparer le vêtement qui baille. C'est tout. C'est quoi ta question? Tu vas laisser un petit peu comme ça, tu vas pas te tirer, ça va rester comme ça. Par contre, je pense que ton data qui va prendre le dessus sur le que c'est l'objet, il fait les deux. Non, non, non. D'après tout le monde, ça. Pour tout le monde, ça sur des rabananes. Parce que quand tu tires un fil pour approcher des tissus, même que ce n'est pas dans la trame, mais c'est pour que ça reste pour toujours, c'est un des deux paramètres d'Oraïta. D'accord, ça reste pour toujours. Parce que l'objet, le permet que ça reste pour toujours. Au moins, j'ai pris un truc en tirant un petit peu, j'ai laissé un peu bailler comme ça et ça marche. Parce que l'objet, il est fait pour les deux, où il pense que justement, elle ne pense pas achever, donc je peux non, n'importe quoi. Archever, c'est pour le Doraïta, je ne sais pas compris ce que tu veux, c'est pas pour des rabananes. On n'a pas besoin d'archever pour des rabananes, il suffit de dire que ça ressemble, on interdit. Pour dire que c'est un sourd d'Oraïta, il faut dire que parce qu'on donne une chashivut à la mélacha, mais les rabananes, on n'a pas besoin de passer par là. Il suffit de dire que ça ressemble, et digma c'est bon. Même que tu n'as pas donné de chashivut. Ça ressemble, on s'en fout ce que tu as pensé, on ne veut pas que tu habitues à faire des actes qui te laissent à
à te tromper sur des choses beaucoup plus graves. Tu n'as pas besoin d'archevet pour des rabbanan. Si ça ressemble, ça suffit déjà. Il y a deux paramètres dans le Doraïta. C'est un acte définitif, ouais, et c'est le fil, il se noie dans la trame. Si tu as un des deux paramètres, ce sont des rabbanan. Et dans la fermeture éclair, il n'y a aucun des deux paramètres. Pourquoi? Parce que même que quand tu fermes la fermeture éclair pour la laisser comme ça, ah, tu vois, c'est Olami, tu vas laisser tout le temps cette doublure. Oui, mais comme il n'y a pas de fil qui passe dans la trame, tellement ça ne ressemble pas. C'est comme quand tu fais Naniva pour toujours, tu es ouvert sur Tofer. Il faut quand même qu'il y ait un point en commun entre ton acte et Tofer. Il y a un fil, il y a un tissu, il y a de la colle. Il faut que ce soit un liant qui s'annule dans l'objet pour qu'on commence à parler de Tofer, même des Rabbanan. Mais la fermeture éclair, nous disent la plupart des poskim, sauf Rav Osner et d'autres Marmérim, mais ça ne ressemble pas du tout à Tofer. Même si tu fais ça Olamite, tu fais ça pour toujours, c'est pas Chayar Tofer dans ça. C'est complètement distinct du tissu. Ce n'est pas une partie du tissu. Comme c'est un des deux paramètres d'Oraïta, quand c'est quelque chose chez le Kahama, ça peut être d'Oraïta. Donc même s'il n'y a qu'un seul paramètre et que ça ressemble même comme ça ressemble comme un Tofer, tu tires un fil quand même. Voilà. Voilà. Même qu'il y a des œillères, donc par rapport à ça, ça ne ressemble pas à Tofer. Tirer pour que ça dure. Tirer pour que ça reste comme ça. Tov. Ah, je peux une question. Mais juste la dernière. Au tout début de la discussion, pas d'aujourd'hui. On a dit que Tofer, c'était associer deux éléments pour en faire un. Quel rapport maintenant entre ce fil pour resserrer qui passe dans des anneaux et associer deux éléments pour en faire un? Alors, quand maintenant tu as deux tissus qui sont normalement cousus, le fil s'est détendu. Quand je tire le fil, tu as la définition de Tofer là ou pas? Quand je tire le fil. Moi, je ne vois pas trop la définition de Tofer. Non, tu ne m'écoutes pas là. Tu ne m'écoutes pas. Tu n'écoutes pas, José. Tu veux sauter les étapes et moi, je vais y aller pas à pas avec toi. Toi, tu veux sauter les étapes, moi, je vais aller pas à pas. Quand on prend du cas de la Gemara qui dit que c'est Chayav d'Oraïta, d'accord, j'ai deux tissus qui sont cousus, le fil s'est détendu, je tire le fil. Il n'y a pas d'œillère et rien. Le cas de base, tu comprends le cas de base? Oui. Tu comprends le cas de base? Oui. D'accord. J'ai deux draps qui sont accrochés pour en faire un grand. Il s'est détendu le fil, je tire. Et je l'accroche autour du bouton. D'accord que je suis Chayav d'Oraïta dans ce cas-là? D'accord. Okay. Bon, d'accord. Donc le fait de tirer un fil pour approcher de tissu, on peut arriver à un cas d'Oraïta? D'accord. Bon. Alors maintenant, même qu'il y a des œillères et que ça ne ressemble pas à Tofer, même qu'il y a des œillères et que ça ne ressemble pas à Tofer, parce que dans le cas des deux draps, tu passes le fil dans la trame, il n'y a pas d'œillères là-bas. Même que maintenant, il y a des œillères, ça ne ressemble pas à Tofer. Mais tu fais le même acte de tirer un fil pour que ça reste. Comme les deux draps que tu raccroches. Donc, ça, par rapport à cet acte-là, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié dans sa vie, il peut arriver à voir son drap et dire, comme dans mes chemises, il y avait l'œillère, même ou pas, le méchané. Il ne rentre pas dans le détail œillère, pas œillère. Ce n'est pas un ordinateur, le mec. Donc, tirer un fil pour approcher, on a l'habitude de permettre. Œillère, pas œillère. Si maintenant, non seulement c'est temporaire, et en plus, ce n'est pas un fil qui passe dans le tissu, on est trop loin pour interdire. C'est trop loin pour interdire. Parce que non seulement ça ne ressemble pas à un fil qui passe dans le tissu parce qu'il y a des œillères, en plus, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc, il va comprendre que quand il arrive à un drap qui veut maintenant rétablir la position originelle, que c'est accroché les deux, ça c'est grave par contre. Mais si un des deux paramètres, il veut raccrocher quelque chose, même qu'il y a des œillères et que ça reste comme ça, on lui permet. Alors dans le drap aussi, il dit, il ne va pas réfléchir œillère, pas œillère. Mais serrer une capuche, ça ne rentre même pas dans le Tofer, ça, serrer une capuche. Parce que tu ne cherches pas de rapprocher
Tu ne cherches pas à rapprocher des tissus avec les autres quand tu savonnes. Non, on n'a jamais parlé de ça. Personne au monde a interdit de serrer une capuche. Parce que là-bas, tu n'as pas un intérêt de rapprocher des tissus avec les autres. C'est une pression que tu fais avec la corde. Ouais. Quand on a parlé du cas des manches, c'est les manches espagnoles comme ça, où tu as des plis, qu'en serrant le fil, ça rapproche des parties de la chemise les uns aux autres pour coller des parties de tissu les uns aux autres pour donner cette forme plissée. Donc j'ai intérêt de rapprocher des morceaux de tissu. Dans la capuche, je ne rapproche aucun morceau de tissu. Je crée une pression de la corde, ça c'est permis d'après tout le monde, même pour laisser éternellement. Zach, José, j'aime ta combativité. Il y a un deuxième Shulchan Aruch. Donc on a vu une Khumra du Shulchan Aruch qui nous interdit de serrer un fil pour rapprocher des tissus, même que c'est temporaire. Le Mishnah Bora, et le Shulchan Aruch conclut, mais si c'est des œillères, c'est permis. Mishnah Bora dit oui, c'est permis, si c'est encore temporaire. Mishnah Bora précise. Il y a un autre Shulchan Aruch qu'on a déjà fait. Matirin betat savar mikesher shekashru kosher. Koves. Il y a donc le Koves. C'est quoi le Koves, David? Toi qui lis dans le Ishmael. C'est quoi le Koves? Gvissa, c'est pas Gvissa. Ça dit quelque chose quand même. Et le Keves aussi, quand tu vas chez le boucher. C'est quoi Koves? Le laveur de linge, quoi. La Gvissa, c'est le linge, et Koves, c'est celui qui lave le linge. Le pré-singe. Ouais. Ouais, comme dirait Darwin, il y a le singe et le pré-singe. Ouais. Et donc le Koves, qu'est-ce qu'il fait? Pour pas que dans la rivière, quand il lave la chemise, il est violent avec la chemise, le monsieur. Ils prennent des pierres, des trucs et ils frottent, etc. à l'époque. Alors, il venait coudre le col de la chemise pour pas arracher le. Si tu fais une pression, tu risques d'arracher le col. Quoi, Vous comprenez ou pas comment ça marche? Alors, c'est pas. Matirine, betat savar, mikesher chez Kashrou. Alors là-bas, c'est pas par une couture, il faisait des nœuds. Il faisait des nœuds pour bien accrocher la chemise. Comme ça, quand il frotte, ça va pas se détendre le col, se déchirer. Ouais, donc il venait. Et chez nous, qui cherche le KMA. C'est-à-dire que moi, je vais au pressing, je ramène ma chemise, elle a été accrochée, par le laveur de linge, dans l'intention d'être décrochée par l'utilisateur. Vous suivez ou pas? La question est de savoir, mais lui, l'utilisateur, il le décroche le jour même et c'était accroché. Il le décroche le jour même, c'était accroché. Pas forcément. Des fois, le mec, il a fait son linge et l'autre va chercher le linge 2-3 jours après. Une semaine après, un élodère. Donc, quand il y a un problème, les poskim me posent la question et disent comment pas. Nous, on a vu que, d'après certaines chitotes, pour que le kécher, il s'appelle kécher chez Ushel Kema, c'est autoyom. Il faut avoir l'intention d'ouvrir le même jour. Comment c'est permis ça? Comment c'est permis d'ouvrir un nœud plusieurs jours après que la laverie l'ait fait? Ça s'appelle être matir pendant Shabbat. Un kécher chez le Kayama Ksat. Ça devrait être sur des rabanan d'après Rashi. Alors, comment Rashi il explique cette mara-là? Alors, il y a une marque à poskim Bemet. Le Taz, il fait Nukimta. Le Taz, il fait Nukimta. Il faut dire que le Koves, il a accroché ça aujourd'hui et il le délivre à l'utilisateur, au client, le jour même, qui va l'ouvrir le jour même. C'est-à-dire, il l'a fait vendredi la lessive et le mec, vendredi le soir, il va la défaire. Une super grosse kunta. Le Lévouche et le Rav des poskim disent non. Puisque c'est fait pour être ouvert pour l'utiliser, sans ça, tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas utiliser ta chemise si tu n'ouvres pas les nœuds qui ont condamné le col. Donc, ça s'appelle un kécher chez
l'objet est inutilisable avec ce kécher. Quand on parle d'un kécher chez le KMAXAT, c'est qu'on a un intérêt que ce nœud y reste et on l'utilise comme ça, l'objet. La chaussure, on va laisser à un certain moment les nœuds pour. On avait vu dans les cas des rabananes, pendant la période d'été, ils faisaient un nœud qu'ils n'ouvraient pas. C'est juste pendant la période des pluies qu'ils ouvraient ce nœud-là pour pouvoir que la chaussure elle soit serrée plus fortement et qu'elle ne soit pas collée à la boue dans la saison des pluies. Mais on a un intérêt que le nœud y reste. Dans l'utilisation, le nœud y reste. Mais là, dans l'utilisation, l'objet est inutilisable. Donc, c'est sûr que dès que la personne va recevoir son objet et qu'il va vouloir l'utiliser, il va l'ouvrir tout de suite. Précise ta question, José. C'est un peu spécial parce que là, c'est comme ça, tu ne peux pas le mettre, même si je ne fais pas de nœud, premièrement, tu ne peux pas le mettre. Et deuxièmement, c'est-à-dire quoi, c'est un peu spécial? C'est une question d'Alara? Non, je n'ai pas compris. C'est quoi, c'est un peu spécial? C'est une question d'Alara que tu poses? Je n'ai pas compris de. Parce que là, il faut qu'il sèche. De quoi tu parles, José? C'est une question dans quel domaine? Je ne sais pas de quoi tu parles. Que de toute façon, le lait, je suis obligé de le réouvrir pour qu'il sèche avant de le mettre. Alors, je t'ai posé une question, José. Introduis ta question. Tu as une question sur l'Alara. De quoi tu parles? Je n'ai pas compris ta question. De quoi tu parles? Donc, on peut avoir ce problème-là, ouais. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme cas? C'est quoi les cas? C'est que on t'a accroché les chaussettes. Tu t'achètes des chaussettes. On vient coudre les chaussettes. Tu as déjà vu ça, David, ou pas, des chaussettes cousues? Quand tu achètes. Je parle de ça. Je dis qu'on les achète. Est-ce que Shabbat, tu peux ouvrir ça? C'est fait pour être ouvert. C'est utilisable sans ça? Utilisable sans ça? Hein? Ah, Coréa. Alors, regarde le Rama. Afilou kvar niftar, rak shechazar oman vekashro otafro, ביחד כדרך שאומנים עושים, ולכן אסור לנתק או לחתוך זוג של מנעלים התפורים יחד כדרך שאומנים עושים, אף על גב דתפירה אינה של קיימא, דין חילוק בתפירה בין שי קיימא לשאינו של קיימא, ויש מתירים בתפירה שאינו של קיימא, ואין להתיר בפני עם הארץ. Elle dit, on a le cas du Shulchan Aruch Gemara, que la laverie, elle est venue nouer le col, ouais, et qu'on peut l'ouvrir parce que c'est un kécher chez nous chez Kayama, ouais. Il dit, mais quand c'est cousu, c'est différent. Première opinion dans le Rama, c'est l'opinion de Julien. Il y a une différence entre défaire un nœud, que dans ça, il y a une différence chez le Kayama avec nous chez le Kayama. Quand c'est un nœud chez le Kayama, on a le droit de le défaire. Mais quand c'est une couture chez nous chez le Kayama, par exemple, il venait le cordonnier coudre les chaussures l'une à l'autre pour ne pas perdre la paire de chaussures. D'accord? Et toi, tu achètes les chaussures, tu as oublié de découdre les chaussures qui étaient cousues l'une avec l'autre. Est-ce que pendant Shabbat, tu peux les découdre? Aujourd'hui, ce n'est plus tellement les chaussures qu'on a l'habitude de coudre, c'est plutôt les chaussettes. Ouais. Alors, première opinion, tu n'as pas le droit. Parce que dans Kesher, on sait qu'il y a une différence au Shel Kaima, Beno Shel Kaima. Dans Tofer, il n'y a pas de différence. Même quand chez Noshel Kaima, c'est assourd. Deuxième opinion, non. Tofer chez Noshel Kaima, on peut ouvrir, couper, déchirer le fil des chaussures, ouais, et conclut le Rama, la Kula, Velatir Bifte Amaretz. On voit que les propos du Rama proviennent du Beit Yosef. Et le Beit Yosef, après avoir apporté les marloquettes, il dit il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent. Et il dit on ne peut pas permettre devant un Amaretz. Donc, mashma du Beit Yosef, que c'est permis, mais pas devant un Amaretz. Quand on dit c'est permis de couper la couture des chaussures, pas devant un Amaretz, ça veut dire qu'on considère qu'une tfira chez Noshel Kahama, c'est moutard. Parce que tout ce qui est interdit Mishum Tofer, c'est interdit Mishum Korea. Tout Tofer qui s'appelle Tofer, on ne peut pas faire l'inverse qui s'appelle Korea. Donc il y a une contradiction dans le Shulchan Aruch. On a vu un Shulchan Aruch
que de tirer le fil pour resserrer la manche. Bien que c'est un tofer chez Eno, chez le Kayama, c'est provisoire. Il interdit quand même le Shulchan Aruch. Le fil qui relie les chaussures, bien que c'est provisoire, il aurait dû interdire. Il permet, il vient juste dire devant Namarès, non, mais il permet. Tous les poskim demandent comment le Shulchan Aruch. Il vient d'une part être posek comme les mahmirim que Tofer chez Noshel Kama, on est mahmir au sujet de la manche dans laquelle on tire le fil et au sujet des chaussures, qu'on vient accrocher par un fil qui est fait pour être défait, donc ça s'appelle un Tofer chez Noshel Kama. Il permet de l'ouvrir la main. C'est pas pour refaire une. C'est deux étapes différents. Qu'est-ce que tu dis, José? Ce fil pour approcher, qui est accroché de chaussures, c'est pas pour faire une chaussure. C'est pour les réunir, c'est tout. Même les chaussettes, non? C'est pas une chaussette. Tu dis, Aurel? On s'est encore éloigné un peu plus de Tofer. Quand maintenant on vient serrer le fil des manches, et pour en faire quoi, hein? Une nouvelle forme, quoi. Une certaine entité de tissu plissé. On veut harmoniser le tissu. On veut qu'il reste comme ça, ou provisoirement, ou définitivement. Pour donner cette réponse-là, on a d'abord besoin de préciser. À partir du moment où on explique que le Shulchan Aruch, il interdit les manches des Rabbanan, si c'est d'Oraïta, on est embêté. Si on dit, ben, on dit que Tofer chez le Shekama, c'est Chayav d'Oraïta, on est embêté, quoi. On peut pas permettre complètement après quand c'est fini, quoi. On est dans le rouge, on est dans le feu. Puisqu'on a expliqué que tout ce qui est la chose, c'est que des Rabbanan, un éloignement des Rabbanan, alors il suffit qu'on trouve un paramètre encore différent pour justifier la coula. Et encore, c'est une coula limitée parce que devant un amaretz, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que il permet. C'est pas la Gemara qui dit on permet si c'est pas devant un amaretz. C'est Shulchan Aruch qui a peur de trop permettre. Il a peur de trop permettre le Shulchan Aruch. Donc il dit on ne peut pas interdire parce que les Rishonim, ils ont parlé d'un cas plus grave. La manche, c'est plus grave. C'est plus grave la manche. On veut vraiment donner une forme particulière à la manche en rapprochant différentes parties de cet objet-là. Donc, d'une certaine manière, ça ressemble à Tofer, c'est pour ça que je n'ai pas pu permettre. Mais dans les chaussures, c'est encore une autre différence. Donc, je ne peux pas dire que c'est inclus dans la xéra. Je ne peux pas, moi, le Shulchan Aruch, faire des nouvelles xérotes et dire plus que ce que les Rishonim nous ont dit. Je peux être angoissé qu'il y a aussi un amalgame en disant ne fais pas ça devant un amaret. Il a fait une chumra, le Shulchan Aruch, mais pas là, il a dit que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas interdit, c'est moutard. S'il n'y a pas d'amaret à côté de toi. Un amaret, ça peut être une femme. Une femme, elle adore faire des amalgames, même s'il n'est pas prothésiste. Elle adore la femme. Ah, pourquoi ça et pourquoi ça? Elle n'a pas le limouda Torah. C'est quoi un amaret? C'est quelqu'un qui ne suit pas la Gemara. C'est un amaret. Donc il n'a pas la finesse des cas. Il ne voit pas la différence. Une femme, elle peut être intelligente, mais ce n'est pas évident pour voir les nuances. Elle n'a pas cette gymnastique permanente de distinction entre ce cas, ce cas, ce cas. On est tout le temps, on ne se rend pas compte, mais on fait une gymnastique de sagacité. Cette femme, elle peut être intelligente, mais si elle n'a pas eu le limud d'Agmara, alors elle n'envisage pas que ces différences-là ont des conséquences moutard à sourd. Elle peut voir des nuances si elle est intelligente. Bon, ça va justifier le din. Donc, devant une femme, c'est un problème. Maintenant, Julien, il a fait un autre ilou que José. Il dit là, c'est du cuir et là, c'est du tissu. C'est ça que c'est une marloquette à poskim. On va voir, je suis en train de vous préparer un document en français du sikoum de toute la route de ce qu'on a étudié. Où je vais vous rapporter l'histoire. Non, reste, c'est intéressant, réellement, reste. C'est ilou. Que dans les chaussettes, il y en a qui interdisent. Même si ce n'est pas devant un amaret, c'est interdit. Tu passes un fil quand même dans la trame. Donc, d'une certaine manière, ça ressemble à Coréa de Tofer, quoi.
c'est ça le des trucs, c'est que quand on dit que l'inverse de Topher, c'était Coréa, avec dégradation, tu n'as pas de dégradation. Tu as Coréa peut-être sur le fil qui les rejoint, C'est ça. mais pas sur les deux entités. Ça, c'est dans le Trazak, José. Tout ça, c'était dans le Doraïta. C'est magnifique pour la définition de Doraïta. Tu as prouvé sous différents angles. Je vois que tu as bien intégré le sujet. C'est magnifique, José. Tu me réjouis, tu n'imagines même pas comment. Non, je suis fier de moi. Hein. Regarde. Ouais. J'ai réussi à faire passer le message. Ouais, Et je suis fier de toi, de ton sérieux, d'avoir je suis fier de été toi. très attentif au développement. Et je vois que tu as bien compris le message. Tu as bien compris le Guéda d'Amenacha. Mais ici, je ferai une petite remarque. On est dans le Derabanan. Doraïta, c'est pas shoot. Tu as prouvé sous différents angles. C'est pas shoot. Ça ne peut pas être Doraïta, cette histoire-là. Celui qui interdit de déchirer le fil qui accroche les deux chaussures, c'est pas shoot que c'est pas Doraïta. José l'a prouvé, il a surprouvé. C'est pas Doraïta. La question, est-ce qu'il y a un amalgame possible et que ça s'inclurait dans la Takana des Rabbanan? On risque de se tromper. C'est ça la question. Doraïta, c'est sûr que c'est pas Doraïta, José. Magnifique. Et des Rabbanan, peut-être. Comme c'est quand même un fil qui passe dans un tissu. Ouais. Il y a un deuxième problème dans ces chaussettes-là, c'est Makebe Patish. Il y a une marloquette à Pouskim. Un objet utilisable qui est rendu inutilisable et que tu rends utilisable. Est-ce que aussi, normalement, le maquet patiche, c'est que l'objet n'était pas encore utilisable. Là, c'est le petit coup de marteau final. Il n'a jamais été fini. Maintenant, c'est la petite finition. Même s'il était utilisable, mais il manquait cette finition, c'est comme un maquet patiche. Il était utilisable d'une manière imparfaite, mais il n'a jamais été parfait. Ça, c'est pas chou. Un objet qui n'a jamais été parfait, le dernier coup de marteau, même que l'objet était utilisable, ouais, tu avais un plateau en fer pour les fruits, mais il avait encore été cabossé, on peut mettre des fruits dedans. Mais il n'est pas encore fini. Donc le petit coup de marteau qu'enlève les bosses du plateau en cuivre marocain, c'est Doraïta, c'est maquet patiche. D'accord? Mais un objet qui était complètement fini, comme les chaussures, les chaussettes, et en venant les coups, tu ne peux plus mettre les chaussettes. Il faudrait avoir un moitié de pied pour mettre les chaussettes dedans, parce qu'ils viennent le coup de milieu. Ni l'une ni l'autre. Ils viennent te coudre dans la chaussette, c'est immétable. Donc, est-ce que maintenant on a maqué et patiche? Est-ce que maintenant ça s'appelle Panim Chadashot Baolekan? Alors, le Rav Aposkim me disent non, il n'y a pas maqué et patiche. Comme l'objet, il existait déjà. Le fait que tu aies fait un truc provisoire qui va être enlevé et quand on va l'enlever, on va revenir exactement à l'état qu'il était antérieurement. Donc, ce n'est pas une amélioration, ce n'est pas une finition. Si on enlève un problème, parce que maintenant tu as une cloche en fer très lourde qui me bloque un objet, j'arrive à la porter, j'ai fait ma képadiche, maintenant l'objet est utilisable. Non, tu avais un truc qui t'empêchait d'utiliser. Mais ce n'est pas intimement lié à l'objet, l'objet était fini entièrement, il manquait rien. Ça, c'est la majorité. Parce qu'il y en a qui ont compris dans le Mishnah Berurah que c'est quand même maqué et patiche. Donc il y en a qui veulent interdire l'histoire de couper ce fil Shabbat. Comment? C'est pas le sujet ici. Maquet patiche, on a fait il y a quelques mois. Ici, on n'a pas d'informations sur maquet patiche. Non, ici, c'est pas maquet patiche ici, parce que les chaussures, on peut les mettre. Je te dis que maintenant, on ne peut pas mettre le pied dedans. Chaque chaussure, on peut la mettre. Donc, c'est pas le même cas. Ouais, là-bas, c'est cochère. Ouais. Ouais. Tu dis, on parle maintenant qu'on ne peut pas mettre le coup dedans, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas de preuve. Il y a marqué quand c'est la première fois qu'on l'a fait, d'ouvrir. Là, c'est Mekamé Patiche. Donc ici, tu as une preuve que dans le même cas, si c'est la deuxième fois, ça peut être une preuve. Alors comment il s'arrange avec ça, le Mishnah Berurah, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas réétudié ce Mishnah Berurah que j'ai vu cité par certains poskim, et pas tout le monde. C'est le Rav Weiss qui a rapporté ce Mishnah Berurah. J'ai vu au passage. Je rapporte juste les problèmes, mais la plupart des poskim ne disent pas maqué pati dans ça. Et c'est ça la preuve, Julien. Pas tout, tu as raison. C'est-à-dire, a priori, là,
on parle ici que ça a bloqué le coup et malgré tout, c'est pas maqué patiche parce que c'est temporaire. Mais bon, la différence, je veux dire, la différence entre l'histoire du cou et les chaussettes. Non, David, non, c'est Lou, David. Si tu partais à 10h pile, il faut arriver à 8h30 pile. 32, donc attends encore une minute. Il est une, il reste encore une minute. L'histoire, c'est comme ça, c'est que là-bas, dans les chaussettes, c'est derer haoumanim. Tout ce qui est derer haoumanim, c'est embêtant dans Maké Patiche. C'est comme ça qu'on les vend. Là, la chemise, tu l'as achetée. Si tu l'as achetée cousue et que tu l'ouvres, c'est un problème parce que c'est derer haoumanim. Mais là, tu l'as déjà mise, tu l'as déjà utilisée. Là, tu n'as jamais utilisé les chaussettes. C'est pire. Tu n'as jamais utilisé. Elles étaient utilisées, mais tu n'as jamais utilisées. Et c'est comme ça qu'on les vend. C'est comme, tu vois, tu as une veste. Tu achètes une veste. Et les poches, elles sont cousues, David. Comme tu es toujours en pyjama, tu ne sais même pas de quoi je parle, mais les gens qui achètent des vestes, ouais, les poches, elles sont cousues. Tu peux les découdre Shabbat. C'est un gros problème. C'est possible que la poche, avant de la coudre, elle était déjà existante. Mais comme ça, on le vend. Et donc, toi, tu finis l'utilisation comment dirais-je, du costume en arrachant ce fil-là. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas exactement la même chose. C'est pas maintenant, tu as déjà utilisé les vêtements et après, tu le bloques. Après, là, tu ne l'as jamais utilisé. Ouais. Ouman. Il dit regarde ce qu'il dit. Il dit c'est Metaken Mana, même qu'il a déjà été ouvert le col, mais le Ouman, il a accroché ou il a été offert. Le Ouman. Donc c'est vraiment le cas de. Ouais, le cas du. Il n'a jamais été utilisé. Il n'a jamais été utilisé, cette chemise. Même que cette chemise, elle était comme il fallait. Elle était métable. Mais l'Ouman, il a été cocher ou offert. Quand tu l'ouvres, c'est maqué patiche. Ça n'a jamais été utilisé. Même que c'était utilisable, il dit le Rama. Bon, on verra ça demain dans Hachem. Parce que David, il est pressé. Il ne faut pas non plus que la Torah déborde sur la Parnassa. Donc, je vous souhaite une bonne matinée, par contre. Et nous, on va étudier maintenant, pour ceux qui restent, bien sûr, pour les tzadikim. Donc, ce n'est pas des Rechaïm, mais c'est des tzadikim un peu plus. En tout cas, qu'Hachem leur a donné le sroud d'avoir plus de temps pour étudier la Torah. On va dire comme ça. Eh bien, on va commencer un petit peu à la Chotsuka. La bracha. La bracha, c'est d'avoir suffisamment de parnassa pour donner plus de temps à la Torah. C'est ça la bracha. Oui, qu'est-ce que tu dis, Julien? Souka. Ça t'a fait du bien le thé au réglisse Ah ouais? Ah, c'est le cacao, ça. Ouais. Le cacao peut entraîner des migraines.